le monde, aujourd'hui je reviens pour enfin clôturer les bilans de cette année, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous faisons le bilan des 12 mois au Japon, donc c'est-à-dire un an au Japon. Bravo, 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 bravo. Je ne vais pas vraiment m'étaler sur ce que j'ai ressenti, etc. parce que je vous ai fait une vidéo spéciale, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui s'intitule, je crois, ma vie au Japon un an après. Donc vous pourrez voir dans cette vidéo un petit peu le tour de mon quartier avec un petit peu mes réflexions et mes pensées sur l'année qui est passée donc au Japon l'année dernière. Je vais juste dans cette vidéo aussi vous parler de ce qu'il s'est passé ce mois-ci et ce que j'ai fait, etc. Donc, en début de mois, nous sommes allés à une cérémonie, c'est pas vraiment une cérémonie d'enterrement, mais en fait c'est que le grand-père de Taka qui est mort il y a beaucoup d'années, il y a peut-être plus de 20 ans, je crois que Taka ne l'a jamais connu, donc peut-être plus de 30 ans, dans un cimetière assez loin et la famille a décidé de le rapatrier dans un cimetière un peu plus près de la maison. Enfin, pas de notre maison, mais de la maison de la famille. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a eu une cérémonie comme un enterrement avec le chant du moine bouddhiste, avec en fait, vous avez une tombe et vous avez la nourriture qu'a aimé en fait manger la personne qui est morte, le défunt. Et vous avez toute une cérémonie avec, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que franchement, j'y connais pas grand chose et je veux pas non plus vous donner des fausses informations. Mais on a dû s'habiller en noir comme pour un enterrement, on a dû toucher un petit peu de l'encens et le sentir. Enfin, c'était un petit peu, c'est très intéressant pour moi parce que j'avais jamais été vraiment confrontée à une expérience comme ça. Mais je peux pas vraiment vous dire grand chose parce que voilà, je sais pas vraiment grand chose à ce niveau-là. En tout cas, c'était une bonne expérience. Ensuite, on a mangé un super bon bento avec toute la famille. C'était vraiment un bon dimanche. Voilà, pas du tout de tristesse ni rien parce que le grand-père est mort il y a plus de 30 ans. Donc forcément, c'était juste quelque chose comme ça de familial, un dimanche familial. Voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai fait la procédure pour changer de visa. Donc mon visa s'est terminé, le visa Working Holiday, vacances-travail, s'est terminé le 5 juillet. Je suis donc maintenant illégale au Japon. Je rigole. Je ne suis pas illégale, mais en tout cas, je n'ai pas de visa pour l'instant parce que mon visa de travail est en train d'être étudié, si vous voulez. Quand vous faites comme ça une demande de changement de visa, vous avez 2 mois de laps de temps en fait pour rester dans le pays, il n'y a aucun problème. Donc je suis illégale sans vraiment l'être. J'attends encore de leurs nouvelles, des nouvelles de l'immigration. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais je croise les doigts. Taka y pense tous les jours aussi, donc on espère que ça va bien marcher. En tout cas, dès que j'aurai un petit peu de leurs nouvelles, je vous en ferai part. Ensuite, Marie, ma copine espagnole, est partie en Espagne il y a 2 semaines pour 3 mois. Donc elle est partie pour tout l'été, donc j'étais très triste de la voir partir parce que forcément cet été je ne vais pas pouvoir la voir, pas pouvoir passer du temps avec elle. Elle revient fin septembre il me semble. Moi en septembre j'ai une copine qui arrive de Barcelone, donc ça va être très très cool. Mais c'est vrai que cet été j'ai tout le monde qui part, j'ai Marie qui est partie, j'ai Laura de la chaîne Fran et Laura qui part aussi pendant tout le mois d'août en France. Donc le mois d'août ça va être un petit peu tristouné, j'ai l'impression. Je ne vais pas avoir beaucoup d'amis, mais c'est peut-être aussi le moment de me faire de nouveaux amis, donc on verra bien. Ensuite, je voulais vous dire aussi que l'été est officiellement arrivé. J'ai la clim actuellement parce que sans clim, on meurt. Si vous me suivez sur Snapchat, vous pouvez voir que je me plains tous les jours de la grosse chaleur au Japon. Et on a commencé à avoir des températures assez hautes, genre du 33-34. Quand il fait sec, en fait, c'est assez agréable. Mais au Japon, vu que c'est un climat très très humide, vous avez des fois des 90% d'humidité, voire 100%. C'est où? On voit mes petites jambettes. C'est vrai que ça fait un petit peu hardcore et c'est un peu compliqué à vivre, je vous le cache pas. Donc notamment tout l'été en fait, moi j'ai les cheveux attachés parce que si vous avez les cheveux longs ou si vous avez les cheveux un petit peu détachés, vous transpirez et c'est franchement dégueulasse. Et ensuite, voilà, bref, l'été au Japon, je déteste. Ensuite, je vous avais parlé dans une autre vidéo aussi que j'ai commencé à boire du lait d'amande notamment et du lait de riz aussi parce que j'ai décidé d'arrêter tous les produits laitiers venant du lait de vache. Donc bon, de temps en temps, je ne vais pas vous cacher que je mange des yaourts parce que ici, les yaourts au soja, c'est pas très répandu. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai envie d'un petit yaourt, je mange un yaourt genre bio, vous savez, les yaourts bio, les verts là. Donc c'est du lait de vache, mais bon, j'essaye de minimiser la chose, j'en mange pas tous les jours, peut-être une fois par semaine, donc voilà. Et c'est vrai que depuis que je suis passée au lait d'amande le matin, je sens
mon estomac qui est un peu moins gonflé. Je sens que je digère les choses avec beaucoup plus de facilité et je me sens carrément mieux à ce niveau-là. Je ne sais pas si je vais perdre des kilos parce que je ne sais pas si vraiment ça a une grosse relation, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce changement là et je vais continuer dans ce changement là parce que pour moi ça a été une grosse révélation. Ensuite, si vous n'avez jamais goûté le lait d'amande, c'est vraiment trop bon. Au début j'ai eu beaucoup de mal, mais ça a un petit goût sucré et c'est vraiment super bon. Et ici en fait il y a du lait d'amande normal, original, il y a du lait d'amande au chocolat, à la banane, il y a du lait d'amande saveur thé, il y a du lait d'amande dans toutes les saveurs. Et donc ça c'est génial parce que je peux continuer, enfin je peux tous les matins choisir un lait différent avec mon porridge, donc avec mes flocons d'avoine. Et c'est vraiment super bon, ça me tient vraiment très bien au ventre. Le matin j'ai jamais faim jusqu'à midi, donc vraiment un super changement dans ma vie. Ensuite ce mois-ci on est allé pas mal au ciné. Donc on est allé 3 fois au ciné. On a vu Les Souvenirs, qui est un film français, une comédie qui est sortie, il me semble, l'année dernière. Dites-moi si vous l'avez vu, moi. J'ai adoré, Taka aussi a adoré, vraiment un super joli film. Ensuite, j'ai vu Banksy Does New York. Donc, Banksy, c'est un tagger, en fait, assez connu, qui est anglais. Et si vous êtes allé déjà à New York, non, à Londres, vous avez pu voir certains de ces tags, certains de ces graffitis qui sont pour moi vraiment superbes. Et quand on est parti à Londres, enfin quand Taka est venu me voir à Londres quand j'y habitais, on a vu quelques tags de Banksy et Taka a beaucoup aimé. Donc du coup on a vu le film, on s'est dit il faut absolument qu'on aille le voir. Donc c'était vraiment un très bon film. Et ensuite on a vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc un autre film français aussi, une comédie qu'on a adoré. Moi j'ai trop hâte de le revoir et j'ai vu qu'il est sorti en DVD au Japon, donc je vais m'empresser de le louer. Et on a adoré, c'est un film vraiment très drôle, en plus avec Christian Clavier quoi, enfin voilà. On a adoré. Donc si vous avez vu vous aussi les 2 films français dont je vous parle, Les Souvenirs et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mettez un pouce vert et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, très bon film français, très léger, très drôle. Voilà, ça nous a permis de rigoler un petit peu et moi d'entendre un petit peu de français, donc ça fait jamais de mal. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu 2 livres. Donc, le premier, ça a été L'Axe du Loup de Sylvain Tesson. C'est un auteur que j'aime énormément, Sylvain Tesson. Mais j'ai pas accroché avec ce livre-là, pardon. J'ai accroché avec le livre Dans les forêts de Sibérie, mais celui-là, pas énormément. Donc, bon, voilà. Désolée Sylvain Tesson, mais tu m'as un petit peu déçue là sur ce coup-là. Et ensuite, j'ai commencé, mais j'ai pas encore fini, L'archipel des séismes. En fait, c'est pas vraiment un auteur, mais c'est des écrits qui ont été un petit peu réunis après le tremblement de terre et le séisme le tremblement de terre et le séisme bien sûr, le séisme et le tsunami qu'il y a eu en 2011 donc au Japon. Et en fait ça a été traduit par 2 personnes qui vivent au Japon, je pense que c'est des professeurs de l'université. Et en fait c'est plein d'écrits comme ça de journalistes ou de poètes ou etc. qui ont écrit après le séisme. Et c'est très poignant, c'est un très bon livre, un tout petit peu long, c'est un petit peu répétitif je trouve. Mais bon, je ne l'ai pas encore fini, vous voyez, je suis quand même pas mal au début. Mais un bon film pour se rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé donc en 2011. En juillet, nous sommes allés au festival de Tanabata, donc le 7 ou le 8, non le 6 juillet il me semble. Je vous ai filmé un vlog dans le festival, donc quand on est allé au temple, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en tout cas, on a passé une super soirée, c'était vraiment magnifique et c'est vraiment quelque chose à refaire. Donc j'espère que tous les ans on pourra avoir l'opportunité d'y aller. C'était magnifique avec toutes les lumières, avec tous les gens qui écrivaient des vœux, c'était vraiment magnifique. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos pour que vous ayez un petit aperçu de ce qu'on a vu donc le 6 juillet. Le bilan est fini pour maintenant. Une dernière question, est-ce que vous pensez que je devrais continuer les bilans tous les mois ou est-ce que vous pensez que je devrais m'arrêter là ? Pour moi, c'est une bonne façon en fait de voir comment j'évolue. Mais si vous en avez un petit peu marre, dites-le moi en tout cas. Mais moi j'aimerais bien continuer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue les bilans des mois donc au Japon sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.